Bonjour à vous tous, Yogi. Dans ce cours, aujourd'hui, je vous propose une série de postures préparant notre posture principale qui sera le héros. Le héros suivi par un triangle, le quatrième triangle, Trikonasana. Alors, pour quelle raison j'ai choisi cette posture? Le héros nous met dans la peau de celui qui accomplit en quelque sorte une mission, d'où la puissance rayonnante qui nous communique et qui nous transmet. Donc je trouve que cette posture va bien avec notre mois de janvier. Cette posture qui se déplace simultanément vers le bas et vers le haut, s'appuie d'un pied sur le passé en quelque sorte, et l'autre se tourne vers l'avenir. Voilà. Donc je trouvais qu'elle correspondait vraiment à notre mois de janvier. Donc c'est une posture que l'on réalisera en fin de cours. Alors pour commencer le cours, notre rituel en quelque sorte de début de cours, la posture de Shavasana. Donc tranquillement, vous vous installez allongé sur le sol. Allez, préparez cette posture, les jambes, les bras. Alors, je vous propose, lorsque vous êtes en place, de conduire, de guider votre propre détente mentalement. Je vous invite à prendre conscience des différents points de contact de votre corps sur le sol, tout en pensant à détendre la partie concernée. Prenez votre temps, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous savez faire. Donc aujourd'hui, je vous laisse faire en quelque sorte ce voyage des pieds jusqu'au sommet de la tête, en prenant conscience des points de contact et en essayant de détendre chacune des parties de votre corps concernées. Alors, lorsque vous serez arrivé à vos bras, les coudes, l'avant-bras, les dos de main, n'oubliez pas les doigts. Quelquefois, les doigts touchent le sol. Voilà, il faut en prendre conscience et les détendre. Puis l'arrière de votre tête. Lorsque vous avez terminé, laissez le mental se stabiliser avec un minimum d'effort volontaire et restez quelques instants dans cet état d'être pour peut-être vérifier l'allongement de ce temps de présence. Après ce moment de détente totale de votre corps, de cette présence, vous rapprochez les jambes l'une contre l'autre, les bras se rapprochent de votre corps. Et je vous invite à poursuivre avec un mouvement très simple, la pratique du geste conscient qui permet d'entraîner l'attention toujours en mouvement à se ralentir. C'est un geste synchronisé avec le souffle, mais de façon harmonieuse. Vous allez tourner les mains, les paumes de main orientées vers le plafond et sur l'inspiration, dégager ses bras de part et d'autre de votre corps de manière à dessiner un cercle sur le sol. pour amener peut-être les bras vers l'arrière ou pas.
selon l'état de vos épaules aujourd'hui. Et sur l'expiration, tout simplement, les bras reviendront par le haut et par l'avant. Allez jusqu'au bout de l'expiration. En fin d'expire, les bras se retrouvent à nouveau au sol. Nous allons reprendre une deuxième fois, cette fois-ci en prenant conscience du mouvement, ce qui se passe dans le mouvement. Donc sur l'inspiration, lorsque vous dégagez les bras de chaque côté, eh bien ce geste déclenche successivement la respiration abdominale, costale et haute. Puis un petit temps poumon plein si c'est possible et ramenez les bras vers le haut, vers l'avant. Et en fin d'expiration, peut-être sentir le plancher pelvien se resserrer et peut-être appuyer un petit peu le menton sur le haut de la cage thoracique. Voilà. Puis vous laissez se faire une respiration, ne bloquez pas. Et nous reprenons. Inspire, les bras se dégagent. Prenez conscience des 3 étages de la respiration. Un petit temps poumon plein lorsque les bras sont vers l'arrière ou pas. Et sur l'expiration, ramenez les bras vers le haut, vers l'avant. Et en fin d'expire, sentir le plancher pelvien se resserrer. Laissez se faire la respiration, 1 ou 2 respirations, avant de reprendre une dernière fois. Soyez vraiment présent à ce que vous faites. Quelquefois, des gestes simples sont très compliqués à réaliser. Allez, petit temps poumon plein et vous ramenez sur l'expiration, tout en ramenant les bras, le menton s'oriente un peu plus vers la gorge, resserrez au niveau du plancher pelvien et laissez vos bras se déposer au sol. À nouveau. Respiration automatique. Avant de reprendre, eh bien, cette fois-ci, nous allons déverrouiller notre corps avec quelques exercices appropriés. Premier exercice, nous allons eh bien, assouplir en quelque sorte notre dos. Alors pour ce faire, les bras seront placés en croix, les bras à l'horizontale, les paumes de main orientées vers le plafond. Sur l'inspiration, je vous invite à éloigner les doigts et à étirer vos bras de chaque côté. C'est comme si quelqu'un vous étirait. Voilà. Étirez, étirez, tenez tout le temps. Et sur l'expiration, vous relâchez et prenez conscience de votre dos, ce qui se passe au niveau de votre dos. Et nous reprenons une deuxième fois. Inspiration, les doigts s'écartent, les bras étirés. Et sur l'expiration, vous relâchez. Conscience dans votre dos. Une dernière fois, on le fait 3 fois. Inspirez. Allez, écartez vos doigts, étirez. Et vous relâchez. Rapprochez les bras. À nouveau, de chaque côté de votre corps. Après la détente du dos, eh bien, nous allons passer aux épaules. Alors, pour les épaules, 2 exercices possibles. Soit vous amenez les bras à l'arrière sur le sol, soit vous conservez les bras de chaque côté de votre corps. Pour les personnes qui auront les bras à l'arrière, et bien sur l'inspiration, les doigts s'écarteront, les doigts étirés vers l'arrière, mais très écartés. Au contraire, pour les personnes qui auront conservé les bras de chaque côté de votre corps, il suffira d'étirer vos bras, mais vers l'avant de la pièce, avec les doigts très écartés. Et sur l'expiration, on relâchera. Voilà, donc 2 possibilités au niveau des épaules. Donc vous choisissez celle qui vous correspond. Donc sur l'inspire, on place les bras, soit vers l'arrière, soit on les conserve de chaque côté de votre corps.
Puis, prochaine inspiration, étirez les bras, soit vers l'arrière, soit vers l'avant, doigts très écartés, maintenez un petit peu. Et à l'expiration, vous conservez la posture, mais vous relâchez. Vous relâchez vos mains, vos poignets, vos bras, et particulièrement les épaules. Et on reprend. Inspiration, étirez, doigts très écartés. Allongez-vous. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspiration. Expirez, relâchez. Voilà, prenez conscience de vos épaules. Relâchez vos épaules au maximum. Ramenez les bras pour les personnes qui ont les bras vers l'arrière. Ramenez les bras par le haut, par l'avant ou sur les côtés, par les côtés. Et vous retrouvez dans la position de départ. Un petit temps d'observation au niveau de votre dos, au niveau de vos épaules. Voilà. Nous poursuivons avec une phrase qui va nous permettre de travailler, de mettre en application le travail effectué précédemment. Donc sur l'inspiration, je vous invite à soulever les bras, les amener à l'arrière, les deux genoux se plient, les pieds très ancrés dans le sol, proches des fessiers, pieds écartés de la largeur du bassin. Sur l'expiration, vous ramenez les bras par le chemin inverse, donc par le haut, par l'avant, tandis que le bassin se soulève, le dos également. Voilà, c'est une phrase que vous connaissez, mais nous allons la modifier un petit peu. Sur l'inspiration, à nouveau, les bras partent vers l'arrière, le dos se redépose délicatement sur le sol, et sur l'expiration, vous amenez un genou, le genou droit, à la poitrine, les mains sur le genou droit. Sentez votre dos qui s'aplatit, le genou, vous le rapprochez de votre poitrine. Puis, sur la prochaine inspiration, vous dépliez votre jambe droite. Vous repoussez l'espace à l'aide de votre plante de pied, les orteils en direction du visage, les mains glissent le long de la cuisse, se retrouvent sur le ventre. Et sur l'expiration, vous accompagnez votre jambe dépliée au sol. Délicatement, les bras reviennent de part et d'autre de votre corps sur le sol. Inspiration, les bras repartent vers l'arrière, le genou droit se plie, le pied droit bien à plat sur le tapis, proche des fessiers. Puis sur l'expiration, les bras reviennent par le chemin inverse tandis que le dos se soulève. Nous allons mettre en place le même mouvement que précédemment et nous allons changer bien sûr de jambe. Sur l'inspiration, les bras repartent, le dos se redépose délicatement sur le sol. Et sur l'expiration, amenez le genou gauche à la poitrine, les mains sur le genou et vous venez expirer en rapprochant le genou de la poitrine. Sur l'inspiration, dépliez cette jambe gauche, plante de pied repoussant l'espace, les mains glissent le long de la cuisse, se retrouvent sur le ventre et sur l'expiration, laissez aller votre jambe gauche dépliée sur le sol. Donc on accompagne la descente. Puis sur l'inspiration, les bras repartent, le genou gauche plié, le pied gauche au sol. Sur l'expiration, vous ramenez les bras tandis que le bassin et le dos se soulèvent. Sur la prochaine inspiration, les bras repartent, le dos se redépose sur le sol. Et sur l'expiration prochaine, c'est les deux genoux que vous ramenez à la poitrine. Laissez-vous conduire, laissez-vous guider. Expirez, rapprochez les genoux, ne soulevez pas votre bassin. Inspirez, dépliez les deux jambes.
repoussez l'espace à l'aide de vos plantes de pied, les mains glissent le long de la cuisse. Et sur l'expiration, donc là, selon vos possibilités, soit vous accompagnez les deux jambes dépliées, soit vous pliez légèrement les genoux. Voilà. Attention, soyez à l'écoute de vos possibilités. Lorsque vos jambes sont au sol, donc vous les dépliez si elles ne sont pas pliées. Si elles sont pliées, dépliez les jambes, vous retrouvez en Shavasana. Nous conservons cette position au sol pour mettre en place une torsion. Donc les deux genoux seront pliés, les pieds à plat sur le sol. Soulevez votre bassin pour bien déposer votre dos, votre bassin sur le sol. Soulevez votre tête si besoin. Ramenez un petit peu le menton orienté vers la gorge. On s'installe avant de mettre en place la posture. Les bras seront éloignés de votre corps, les paumes de main sur le sol pour avoir un appui. Je vous invite à soulever votre pied droit, puis à déposer. Alors vous allez ouvrir la jambe, c'est-à-dire que le genou va s'orienter vers la droite et votre cheville droite va se déposer sur la cuisse gauche. Prenez votre temps de vous installer. Lorsque vous êtes prêt et prête, nous allons inspirer tranquillement et c'est sur l'expiration que vous allez mettre en place la torsion. Amenez votre genou gauche vers la gauche et peut-être que votre pied droit va se déposer au sol sur la gauche, peut-être. Et s'il n'y a pas de souci au niveau cervical, la tête peut se tourner vers la droite. Vous restez 2 respirations dans la posture, des respirations fines, douces. Et sur une prochaine inspiration, nous allons quitter. Donc vous replacez votre dos, replacez vos jambes, votre tête dans son axe et vous défaites la jambe. Laissez glisser vos pieds. Avant de mettre en place de l'autre côté, toujours un petit temps d'accueil pendant 2 voire 3 respirations. On laisse toujours intégrer les effets. Voilà. Replaçons nos bras, plions les 2 genoux. Replaçons notre dos, notre bassin, notre tête. Cette fois-ci, c'est le pied gauche, la cheville gauche que nous allons placer sur la cuisse droite, en essayant d'ouvrir le genou le plus possible. C'est un travail au niveau des hanches également. Voilà. Lorsque vous êtes en place, sur la prochaine expiration, et bien cette fois-ci, nous orientons notre genou droit vers la droite, vers le sol, et peut-être que le pied gauche va se déposer sur le sol. Peut-être, mais on ne force rien. Et la tête se tourne peut-être spontanément vers la gauche. On ne force rien, on reste dans la posture, 2 voire 3 respirations. Essayez de détendre sur chaque expiration, de vivre cette posture avec aisance. Et dès que l'inspiration se fera sentir, vous pourrez replacer votre dos, votre tête et défaire sur l'expiration et à nouveau laissez glisser vos pieds, allongez les jambes. À nouveau un petit temps d'accueil.
Après ce temps d'accueil, eh bien, nous allons changer de position. Nous allons nous installer en assise, donc vous soulevez, donc soit à l'aide de vos mains, soit en basculant sur le côté. Alors nous allons rester quelques instants, voilà, en assise avant de se mettre debout. Là, on va se mettre debout. Donc prenez surtout votre temps. Passez les jambes sur le côté. Retournez les orteils. Puis les pouces à l'aine. Et déroulez votre dos. Replacez votre tête. Nous nous retrouvons dans notre verticalité. La préparation des postures d'équilibre est importante. Alors au commencement, on va rester à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Donc placez vos pieds, placez votre bassin, relâchez vos bras. C'est des choses que vous connaissez par cœur. Abaissez les paupières. Et restez à l'écoute de ce qui se passe bien dans son corps, particulièrement dans ses pieds, puis dans ses jambes, dans son bassin, le dos, la nuque, la tête. Voilà. Également les yeux. Les paupières sont abaissées, donc on est à l'écoute de ses yeux également. Enfin, prendre conscience de sa verticalité et du souffle présent. Et on demeure quelques respirations dans cette posture de l'homme debout. Puis, très lentement, ouvrir les yeux. Nous allons arrondir le dos. Laissez aller votre tête vers l'avant. Relâchez vos bras, pliez les genoux. Laissez votre corps en quelque sorte basculer vers le sol, tout en étant bien ancré au niveau de vos pieds. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très doux. On se relâche, on laisse faire la pesanteur, on laisse aller les doigts vers le sol, on plie les genoux de manière à déposer ses mains sur le sol. Pliez bien les genoux, pliez de manière à déposer les mains au sol. Relâchez votre tête, relâchez au niveau de la nuque. Puis, sur l'inspiration, eh bien, je vous invite peut-être à déplier les jambes. Peut-être que vous allez pouvoir les déplier. Sinon, si impossibilité, conservez un tout petit peu, voilà, les genoux pliés. Relâchez un peu plus la nuque, le regard orienté vers les genoux. Conservez cette posture. Quelques respirations. Dans la détente, dans l'aisance. Et sur une prochaine inspiration, pliez à nouveau les deux genoux un peu plus, puis vous redressez mais très lentement. Les bras sont très souples, très relâchés, très détendus. Replacez votre bassin, puis déroulez. Replacez votre tête, la dernière. Recentrez-vous à nouveau dans votre verticalité. Puis rapprochez les talons l'un de l'autre. Je vous invite à poursuivre avec une posture de demi-lune sur une jambe. Donc là, nous commençons à aller vers les postures d'équilibre. Les talons sont joints. Les pointes de pied en ouverture. Placez le poids de votre corps sur la jambe gauche. Le bras droit va se soulever, se placer peut-être à côté de l'oreille droite. La main gauche
saisit le coude droit. Nous soulevons un petit peu notre pied droit et nous amenons le talon sur la malléole du pied gauche. Voilà. Là, nous sommes installés et nous allons pouvoir mettre en place l'inclinaison de notre buste vers la droite. Donc, je vous propose sur l'inspiration d'incliner le buste. Allez, vers la droite, de laisser en quelque sorte le poids de votre bras droit vous entraîner dans l'inclinaison. Voilà. Restez quelques respirations dans la posture. Sentir l'étirement de votre côté gauche. Un bel étirement. Pour replacer votre corps sur une prochaine inspiration, c'est le bras droit qui va aider. Replacez votre bras droit, puis relâchez et défaites. Voilà, à nouveau, vous retrouvez avec le poids du corps bien réparti sur les deux jambes. Abaissez les paupières. Et nous allons pouvoir reprendre de l'autre côté. Les talons, l'un contre l'autre, les pieds en ouverture, le bassin bien placé. Poids du corps sur le pied droit. C'est le bras gauche qui se soulève à la verticale. La main droite vient maintenir le coude gauche. Vous soulevez votre pied gauche. Vous placez votre talon gauche sur la malléole du pied droit. Et c'est sur l'inspiration que nous allons incliner le buste vers la gauche cette fois-ci. Voilà. Vous vous laissez entraîner en quelque sorte par le poids de votre bras gauche. Lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, sentez l'étirement cette fois-ci de tout votre côté gauche. Et vous pouvez replacer sur la prochaine inspiration votre bras gauche et relâchez. Replacez vos pieds, la largeur de vos hanches. Donc là, un petit équilibre en dynamique en quelque sorte. Voilà, on va placer le poids de notre corps sur la jambe gauche et puis soulever voilà, la jambe droite. On la soulève voilà, et on redépose. Voilà, on va le faire en dynamique. Et pour aller un petit peu plus loin, si les épaules ne font pas trop mal, vous croisez les doigts et vous placez les doigts à l'arrière de la tête. Je vous propose d'inspirer en amenant les coudes vers l'arrière. Attention le bassin. Ne creusez pas votre dos. Puis sur une prochaine inspiration, poids du corps sur la jambe gauche et vous soulevez votre jambe droite. On inspire. À l'expire, vous déposez. Replacez le poids de votre corps sur les deux jambes. À nouveau, poids du corps sur la jambe gauche. Inspirez, soulevez. Expirez, descendre. Relâchez vos bras. Dernier mouvement, poids du corps sur la jambe gauche. Inspirez, soulevez votre jambe droite. Et avec la main droite, vous allez ouvrir plus ou moins. Voilà. Maintenez l'équilibre. Attention. Et vous ramenez. Et vous défaites. N'hésitez pas à prendre un support. Voilà, un petit support avec le mur. Vous pouvez très bien mettre en place la même chose contre un mur. Ça va vous permettre de tenir plus facilement et d'ouvrir plus facilement. Alors, de l'autre côté, les doigts entrelacés à l'arrière de la tête. Inspirez, rapprochez les omoplates, les coudes vers l'arrière.
Puis, poids du corps sur la jambe droite. Inspirez, soulevez votre jambe gauche. Allez. Et à l'expiration, vous défaites. On le fait en dynamique dans un premier temps. Une deuxième fois en dynamique. Poids du corps sur la jambe droite. Inspirez, soulevez votre jambe gauche. Redescendez sur l'expiration. Replacez le poids de votre corps sur les deux jambes. Relâchez vos bras. Et le dernier petit mouvement avec l'ouverture de la hanche. Donc là, les bras sont ballants. Poids du corps sur la jambe droite. On dégage la jambe gauche. Et on va s'installer pour amener peut-être un petit peu voilà, le genou vers la gauche. Donc il y a une ouverture au niveau de la hanche à nouveau. Et vous défaites dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture. Voilà. Paume de main vers l'avant. Abaissez les paupières. Voilà. Laissez faire. Hein. Laissez un petit peu infuser. Puis, placez les mains au niveau de vos hanches. Conservez cette verticalité. Replacez votre bassin, replacez votre dos, les épaules également, la tête dans son axe. Ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre en place une circonvolution du bassin. Donc, nous allons mettre en place des petits cercles avec le bassin plus ou moins grand selon vos possibilités. Alors, les mains sur les hanches et nous allons pouvoir commencer. Donc, le bassin vers l'avant, le bassin sur le côté, le bassin vers l'arrière, le bassin vers la gauche. Voilà. Et nous pouvons aller un petit peu plus loin. Alors, il ne faut pas bouger le buste, hein, bien sûr. Hein. On peut un petit peu plier les genoux, voilà, légèrement, ce qui va vous amener à aller un petit peu plus loin, peut-être dans les cercles, voilà, mais surtout essayez, voilà, c'est vraiment un mouvement et vous devez sentir sous vos mains ce mouvement au niveau de votre bassin. Alors peut-être essayez de faire des cercles un petit peu plus grands, voilà, en essayant de ne pas bouger, voilà, de trop du moins, votre buste. Puis vous stabilisez et vous pouvez faire de l'autre côté. Allez, bon, des fois on est plus à l'aise d'un côté que de l'autre. C'est pas facile, c'est la danse du ventre aujourd'hui. Voilà. Allez. Peut-être élargir et remettre et replacer. Voilà, replacez, relâchez vos bras, relâchez vos épaules. Puis nous allons aller dans une posture de force. Alors cette posture de force, aujourd'hui, nous allons la prendre de cette manière-là, en resserrant voilà, les pieds, donc les pieds l'un contre l'autre, les jambes l'une contre l'autre. Toujours notre bassin bien placé, notre dos droit. Donc là, c'est vraiment un travail au niveau du dos. Nous allons amener les bras vers l'arrière, les doigts entrelacés. Pour les personnes qui le peuvent, qui ont les poignets relativement souples, eh bien, on peut mettre en place la petite rotation. Petite rotation, paume de main vers les fessiers et puis paume de main peut-être vers le sol. Peut-être. Mais bon, ne vous faites pas mal. Hein. Là, après, c'est selon la souplesse de vos poignets. Bon, si vous pouvez le mettre en place, vous le faites. Sinon, vous laissez de manière à ce que ce mouvement eh bien, ouvre au maximum votre cage thoracique. Voilà. Puis, nous allons inspirer dans la posture. Et sur l'expiration, eh bien, nous allons tout simplement mettre en place la flexion vers l'avant de manière à amener notre dos eh bien, parallèle au sol. Alors je sais, on ne se voit pas,
Donc je ne vous vois pas, je ne peux pas vous corriger, mais essayez de faire voilà au mieux, avec toujours cette belle ouverture au niveau de la cage thoracique. Alors aujourd'hui, on va conserver les bras de cette manière-là, on pourrait les soulever, mais voilà, c'est pas le but de la posture. Vous restez un petit peu, puis vous relâchez vos bras, pliez les genoux, les pouces à l'aine, vous vous redressez. On va reprendre une deuxième fois cette posture de force, où les épaules sont vraiment projetées à l'arrière au maximum. Alors, les bras vers l'arrière. Pensez à amener le pubis vers le nombril. Gardez le menton aussi. Je n'ai pas parlé du menton, mais voilà, le menton est un petit peu rentré dans la gorge. Puis, rotation des poignets, si c'est possible. Inspirez, expirez la flexion. Donc là, nous allons vivre à nouveau cette posture d'ouverture de la cage thoracique avec un dos bien placé, parallèle au sol, le regard orienté vers le sol. Voilà, vivez cette posture dans l'aisance. Et à nouveau, vous relâchez. Voilà, relâchez les pouces à l'aine et vous vous redressez très lentement. Nous allons revenir dos au sol, pas dos au sol, en Yoga Mudra. Alors pour les personnes qui veulent revenir dos au sol, vous pouvez revenir dos au sol bien évidemment, mais voilà, plus précisément Yoga Mudra. Donc Yoga Mudra, c'est les fessiers sur les talons, on arrondit son dos, on amène les bras vers l'arrière, on relâche la tête, le front au sol. Voilà. Et là, nous laissons tout simplement le souffle bien circuler dans tout notre corps. Voilà. Rien à faire, rien à dire, juste respirer. Juste inspirer. Juste expirer. Puis, très lentement, vous allez pouvoir défaire en déposant les mains de chaque côté de vos genoux. Voilà, on se redresse très lentement. Nous allons défaire les jambes pour s'installer cette fois-ci en assise. Alors, en assise avec voilà, les jambes éloignées un petit peu. Et là, je vous propose une rotation en assise. Une bonne assise au niveau du bassin. Voilà. Revenez dans votre fondement, dans vos bases, niveau périnée-coccyx. Puis, pliez le genou droit. Amenez le pied droit en direction du pubis. Puis, pliez le genou gauche. Amenez le pied gauche vers l'arrière. Donc là, cette position, quelquefois, elle n'est pas simple. Donc, on peut aussi, avec un petit coussin, pour être beaucoup plus à l'aise, bien soulever son bassin et placer le coussin sous la fesse droite, par exemple. Ne glissez pas, installez-vous, voilà. Des fois, on est plus à l'aise. Prendre conscience de son axe vertical. Inspirez, les bras vont s'ouvrir. Expirez, vous tournez vers la droite. La main gauche va se déposer sur la cuisse droite et le bras droit va vraiment derrière. Et peut-être la main droite se déposera sur la cuisse gauche, peut-être. Si ce n'est pas le cas, eh bien déposez votre avant-bras droit juste en bas des lombaires et vous maintenez. La tête est orientée vers l'épaule droite. Voilà. Vous restez quelques respirations dans la posture.
Laissez aller le souffle dans les espaces, même les petits espaces qui se sont créés. Et très lentement, vous défaites, vous dévissez, toute conscience. Voilà. Sans compensation, nous allons défaire la posture, défaire les jambes et tout de suite replacer sa verticalité et remettre en place de l'autre côté. Donc le genou gauche se plie, le talon gauche au niveau du pubis, puis pliez le genou droit et amenez le pied droit vers l'arrière. Et de la même façon, n'hésitez pas à soulever, vous soulevez et passez votre... installez-vous avec votre coussin, hein. Fesse gauche cette fois-ci. Reprenez conscience de votre axe, inspirez, les bras s'ouvrent et à l'expiration, vous tournez vers la gauche. Donc cette fois-ci, la main droite va se déposer sur la cuisse gauche et la main gauche peut être sur la cuisse droite. Ne tractez pas pour mettre en place la main absolument sur la cuisse, la tête orientée vers l'épaule gauche. Faites attention à l'alignement de vos épaules, toujours un bel alignement. Retrouvez cette ouverture de la cage thoracique également. Respirez calmement. Voilà, des espaces peut-être inconnus se sont créés. Donc respirez dans ces espaces. Et délicatement, sur une prochaine expiration, vous pourrez défaire, vous pourrez dévisser. Puis ramener, défaire les jambes. Voilà, peut-être les croiser, ces jambes, si vous le souhaitez, pour compenser en arrondissant votre dos. Voilà. On va compenser en arrondissant son dos. Tout simplement, peut-être déposer les avant-bras au sol, peut-être, hein, et laisser aller votre tête vers le sol. Hein. Sinon, vous pouvez très bien arrondir le dos, déposer les mains sur les pieds, ou éventuellement pour les personnes qui ne peuvent pas croiser les jambes, on peut également fléchir et prendre la posture du cocher. Voilà. Essayez de trouver une posture pour arrondir votre dos, pour relâcher les tensions. Et très lentement, se redresser. Passez les jambes sur le côté pour vous mettre à nouveau debout. Debout. On se recentre à nouveau dans sa verticalité. Et là, nous allons pouvoir mettre en place, notre corps est prêt à mettre en place la posture du héros. Voilà, qui accomplit une mission. Et il y a une puissance qui va se dégager de cette posture. Alors, la posture du héros, eh bien, il va s'agir d'amener votre pied droit, voilà, de faire un grand pas vers l'avant avec le pied gauche. Excusez-moi, je vous ai dit le pied droit, c'est pied gauche. Pied gauche, voilà. Et s'installer déjà dans cette fente en quelque sorte, avec le pied gauche à l'aplomb du genou gauche, la jambe arrière tendue. Alors soit le talon au sol ou pas. Soit une petite ouverture au niveau du pied arrière. Il faut vraiment être très stable, bien ancré. Voilà. Avec un bassin toujours fixe. Hein. Faites attention, ne cambrez pas trop.
Voilà. Puis, lorsque vous êtes prêt et prête, sur l'inspiration, nous allons tout simplement monter les bras à l'horizontale, puis à la verticale, et avec une légère extension du haut du dos. Voilà. Vous restez quelques respirations dans cette posture du héros. En quelque sorte, cette posture, eh bien, c'est la posture de notre posture principale du mois de janvier. Voilà. Puis, sur une prochaine expiration, vous rétablissez votre dos et nous allons mettre en place la flexion vers l'avant pour passer dans le triangle. Là, plusieurs possibilités. Soit vous amenez votre avant-bras gauche sur la cuisse gauche, soit vous amenez votre main gauche au sol ou sur un petit coussin. Voilà, selon vos possibilités. Puis, ou alors la main carrément sur le sol. Le bras droit, plusieurs possibilités également. Soit vous amenez votre main droite au niveau de la taille et vous tournez votre tête vers le plafond. Soit vous dépliez votre bras droit à la verticale, le regard orienté vers le plafond. Et nous sommes dans Trikonasana, ce triangle là, à nouveau. Pour quitter, il faudra simplement ramener votre bras droit vers le sol. Puis, avec la main gauche, vous appuyez sur le genou gauche. Ramenez les deux mains. Voilà. Vous redressez et délicatement laissez glisser votre pied droit à côté du pied gauche et revenir dans votre verticalité. Abaissez les paupières quelques instants. De l'autre côté, notre héros. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite que vous amenez vers l'avant. Et surtout, prenez bien le temps de vous installer. Votre pied à l'aplomb du genou droit. Pied arrière, soit talon au sol ou pas. Soit un petit peu en ouverture votre pied pour avoir un bon ancrage. Et lorsque vous êtes prêt et prête, et bien cette fois-ci, les deux bras se soulèvent à l'horizontale pour aller loin vers l'avant et ensuite vers le plafond avec, voilà, on peut regarder un petit peu vers le haut, extension du haut du dos. Là, il y a un étirement de tout l'avant de notre corps. Puis, peut-être replacer votre dos. Et lorsque vous vous sentez prêt et prête, eh bien l'inclinaison du buste vers l'avant. Soit vous déposez votre avant-bras droit sur la cuisse, soit vous laissez aller votre main vers le sol sur un coussin ou sur le sol. Voilà. Prenez le temps de vous installer. Puis, le bras gauche, soit la main gauche au niveau de la taille. Ouvrez bien la cage thoracique, le bras vers le haut ou la main gauche au niveau de la taille. Le regard orienté vers le plafond. Restez dans cette posture. Respirez dans cette posture. Et très lentement, vous amenez votre bras gauche. Voilà, on défait tout en conscience. Bras droit sur, voilà,
le genou droit, on se redresse, on replace son dos et puis délicatement vous ramenez votre pied gauche près du pied droit, vous redressez, vous reprenez votre verticalité avec les bras de chaque côté de votre corps, vous abaissez les paupières. Et puis, revenons au sol pour prendre bien une compensation, cette fois-ci, dos au sol, et nous ramenons les deux genoux à la poitrine. Et nous pouvons les enlacer. Une compression légère, abdominale. Je peux vous proposer bien, de placer votre attention sur les côtés de votre buste. Sentir que votre région, que cette région, eh bien, respire. Puis peut-être diriger maintenant l'attention sous les clavicules et sentir que, eh bien, la sensation de respiration se déplace à ce niveau. Enfin, dirigez l'attention dans votre dos. Dans votre dos et peut-être plus particulièrement le long des deux faisceaux musculaires longeant la colonne vertébrale. Voilà, sentir que cette région respire également. Puis, après quelques respirations, déposez les deux pieds au sol, laissez glisser pour mettre en place une posture royale. Donc là, cette posture royale, eh bien, sur l'inspiration, nous allons pousser les talons vers l'avant de la pièce, les bras qui sont de part et d'autre de votre corps, eh bien, vont s'étirer vers l'avant. Le sommet du crâne va s'étirer vers l'arrière, le menton, eh bien, légèrement rentrer dans la gorge, et nous allons tenir cette posture quelques respirations en essayant sur chaque inspire de pousser, d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Soyez à l'écoute bien sûr de votre corps, ne pas se faire mal, donc bienveillance envers votre corps, être à l'écoute. Puis sur une prochaine expiration, vous relâchez, vous défaites. Voilà, sentir le relâchement, sentir la détente se mettre en place. Les pieds, les jambes. Pour les personnes qui le souhaitent, eh bien, je peux proposer de conserver cette posture de Shavasana, donc en restant au sol. Pour celles qui le souhaitent, eh bien, on peut terminer en assise. Et je vais mettre une musique. Donc tout de suite, prenez la posture qui convient.
Voilà, toujours laisser se déposer le travail accompli aujourd'hui. Prendre pleinement confiance du souffle, du souffle du moment. Puis petit à petit, peut-être mettre en place l'inspiration avec un petit temps poumon plein, une expiration avec un petit temps poumon vide. Cette manière de respirer instaure rapidement le calme, la détente. Peut-être également détente et clarté de l'esprit. Puis, je vous invite à reprendre une respiration plus ample. Ouvrir les yeux. Voilà, n'hésitez pas à vous étirer surtout. Oui, on peut aussi frotter les mains si vous le souhaitez. Petit à petit, vous soulevez pour les personnes qui sont allongées. Voilà, notre cours s'achève. Pour terminer, on peut éventuellement frotter les mains. On frotte les mains. On frotte. Puis on éloigne un tout petit peu les mains l'une de l'autre. On tape. Et la main droite vers le haut. Voilà. On frotte. Et venir l'énergie. On éloigne un petit peu et on frappe. Une dernière fois. Frotter. Éloignez les mains. Tapez. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce cours. Je vous souhaite une
une belle semaine, hein, et je vous dis à bientôt en ligne. Namasté.